Bobo. Déjà en 2010, vous avez dit ici, vous aviez dit que Ado sera élu président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été ou il ne l'a pas été? Ensuite, on a voulu lui voler sa victoire. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit ici que personne ne pourra voler la victoire d'Alassane Ouattara. Ensuite, vous avez dit que vous allez protéger le pouvoir d'Alassane Ouattara. Vous l'avez fait ou vous ne l'avez pas fait? Monsieur le représentant du président, allez dire au président que Abobo dit qu'il sera le président de la République de Côte d'Ivoire le 25 octobre 2025. Parole des Abobolais et des Abobolaises. Abobo, le 25 octobre, qui peut empêcher Alassane Ouattara d'être candidat? Il n'y a pas de garçon ici. Un peu de temps. Ils n'ont qu'à continuer leur plaisanterie. Aujourd'hui, c'est un avant-goût. Aujourd'hui, là, c'est échantillon de ce qui se passe à Bobo et dans toutes les communes d'Abidjan. Et ce qui s'est passé à l'intérieur, là, c'est ce qu'on appelle échauffement. Ça, là, c'est échauffement. Échauffement, 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 échauffement. Ils savent pas que ça là, c'est ça nous on aime. C'est ça là on aime. Mais ça nous manquait même. Quelqu'un. Vous êtes restés. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y en a qui ont pris le pouvoir en 1993, après le décès du premier président, notre papa, nous tous, son excellent monsieur Alassane Ouattara. Ah pardon, son excellent monsieur. On a... Ado est là. Ado est là. Mais vous savez, ce que je dis là, c'est un lapsus, mais c'est vrai. Parce que Ado était avec le président Félix Houphouët-Boigny, oui ou non? C'était son premier ministre. Donc après, le président Houphouët-Boigny et le premier ministre Alassane Ouattara, ils ont pris le pouvoir. Pendant 6 ans, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a eu 99. En 2000, il y a quelqu'un qui est venu. Lui, s'il y a quelqu'un qui est un antidémocrate là, c'est lui. Il est resté pendant 10 ans sans élection. Lui aujourd'hui parle de démocratie. La constitution dit chaque 5 ans on doit faire des élections. Lui il est resté 10 ans sans élection. Mais quel est son bilan aujourd'hui? Quel est son bilan? Depuis 2010, surtout en 2011, regardez le bilan de son excellence M. Alassane Ouattara. Il a construit
plus de 50 ponts en Côte d'Ivoire. Même les ponts qui portent leur nom. Qui a construit ce pont-là? Quand Ado arrivait au pouvoir, il y avait combien de ponts à Abidjan? Il y avait combien de ponts à Abidjan? Le pont Félix, et puis le pont avec Ado. Il y a eu quel pont? Le pont. Après, il y a eu quel pont encore? Le pont Henri Konan Bédié. Après, le pont Ado. Et puis après, le pont de Yopougon. Et puis les échangeurs. Il y avait combien d'échangeurs ici? Échangeurs d'Akwaba. Échangeurs de Makori. Échangeurs de Solibra. Échangeurs, 3 échangeurs pour aller à Bécherville. Échangeurs de Koumassi. N'est-ce pas? Et très bientôt, dans quelques mois, on va commencer la construction de l'échangeur du repos de la gendarmerie. D'universités. Quand Ado venait au pouvoir, il y avait combien d'universités? Il y avait combien d'universités? Il y avait combien d'universités? Université Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, université. Aujourd'hui, il y a combien d'universités? Il y en a 10. Il y a 10 universités. 10. 8 universités construites par son excellence, M. Alassane Ouattara. Bientôt, la dernière pour le moment, ce sera l'université d'Odiéné. Pour les centres de santé, on ne les compte pas. Les centres de santé, les maternités, les CHR, les CHU, tous avec des plateaux techniques de dernière génération. C'est grâce à qui? Si on veut compter les écoles, on ne va pas partir d'ici. École maternelle, école primaire, collège, lycée, il y en a tellement. Les collèges de proximité, les lycées professionnels, les centres de formation professionnelle, il y aura le garage école ici, à Bobo, très bientôt. Il y a 2 semaines de cela, le Premier ministre était ici. Il est venu inaugurer 2 châteaux d'eau. L'eau, c'est Alassane Ouattara. L'électricité, c'est Alassane Ouattara. Les routes, c'est Alassane Ouattara. Même les stades, les plus grands stades, les meilleurs stades, les stades modernes, c'est son excellence, M. Alassane Ouattara. On l'a dit dans l'émotion. Madame Dominique Ouattara, elle a commencé les fonds FAFSI avec 1 milliard. Aujourd'hui, elle est à 28 milliards, mise à la disposition des femmes de Côte d'Ivoire. Plus de 450 000 femmes ont bénéficié et ça fait que plus de 2 millions de personnes en Côte d'Ivoire bénéficient des fonds FAFSI. Sans oublier les fonds mis à la disposition par le ministère de la Solidarité qui se promène partout pour donner des fonds aux femmes, aux hommes, aux jeunes, aux moins jeunes, grâce à Alassane Ouattara. On l'a dit aussi, grâce au financement apporté aux jeunes, aujourd'hui plus de 2 millions de jeunes aujourd'hui ont pu avoir soit un emploi ou bien ont pu réaliser leur projet. Et cela grâce à qui? Il y a un secteur qui nous intéresse ici. C'est le transport, n'est-ce pas? Est-ce que les transporteurs sont là? Oui, voilà. Voilà, merci. Merci, les transporteurs sont là. Et là, aujourd'hui, grâce à Ado, ils l'ont dit, ils ont de belles routes.
Grâce à Ado, aujourd'hui, le parc automobile a été renouvelé. Grâce à Ado, ils gagnent bien leur vie aujourd'hui. Est-ce que les transporteurs vont s'asseoir et puis il y a des gens qui vont sortir dans la rue pour casser leurs véhicules? Est-ce que les commerçants sont là? Est-ce que les commerçants et les commerçantes sont là? Est-ce que vous allez vous asseoir et puis des gens vont les détruire, vont jeter vos marchandises, garder vos marchandises dans les marchés? Les militants du RHDP disent les autres de leur temps ils faisaient n'importe quoi parce qu'il n'y avait rien à construire. Ils n'ont rien construit. Ils faisaient n'importe quoi. Mais aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, ce qu'il a bâti, personne ne peut venir détruire cela. Est-ce que les Abomolais peuvent accepter ça? Est-ce que vous pouvez accepter que ce que Alassane Ouattara a bâti, que des personnes viennent casser cela, que des personnes viennent détruire cela? Abobo dit non, non et... Donc chers militants, chères militantes, aujourd'hui, c'est un avant-coup. Aujourd'hui, là, comme j'ai dit, c'est échauffement. Le week-end prochain, aura lieu le congrès de notre grand parti, le plus grand parti de Côte d'Ivoire, le parti le mieux organisé, le parti le mieux structuré, le parti qu'on retrouve partout, sur toute l'étendue de Côte d'Ivoire, du pays. Personne ne pourra faire autre chose. Donc ce parti-là organise son congrès le samedi prochain. Le samedi, les délégués vont se retrouver au parc des expositions. Même le parc des expositions. Qui a construit le parc des expositions? Le parti va se retrouver là-bas le samedi. Maintenant le dimanche, la population d'Abobo, il y a un rendez-vous. Abobo ne doit pas rater ce rendez-vous. Abobo ne doit pas être absent. Les militaires et les populations ne doivent pas être absents. Non. Le dimanche prochain, le dimanche 22, rendez-vous le dimanche 22 au stade Alassane Ouattara DBP. Je voudrais, tout en vous félicitant pour votre forte mobilisation d'aujourd'hui, tout en vous félicitant pour la qualité des travaux au cours de ce pré-congrès. Mais je voudrais vous demander, à partir de cet instant, non seulement vous devez rester mobilisés, mais vous devez sillonner les quartiers d'Abobo, sillonner tout Abobo, sillonner tout Abobo, sensibiliser, informer, mobiliser les militants, les militantes, les sympathisants, les sympathisantes, les populations, parce que ce ne sont pas seulement les militants et les militantes qui sont bénéficiaires des actions de son excellence, M. Alassane Ouattara. Ce sont tous les Ivoiriens qui bénéficient de ces actes et de ces actions. Donc nous allons nous mobiliser ici. Le 22, le dimanche prochain, je souhaite même qu'à partir de 2h, 3h du matin, qu'on commence à converger vers le stade Alassane Ouattara DBP. Parce que des délégations vont venir de l'intérieur. Les délégations qui vont venir, ils vont aller directement. Ils vont partir de chez eux la nuit, ils vont arriver très tôt et ils risquent de prendre toutes les places. Or moi je veux que ce jour-là, qu'on sente la présence de Abobo au stade DBP. Donc, il faudra sortir très tôt pour aller occuper les places pour ne pas se retrouver dehors. Donc je voudrais vous remercier encore une fois pour votre mobilisation. Merci pour votre mobilisation et
vous donner rendez-vous le samedi pour les délégués, mais nous tous, surtout le dimanche, au stade DBP. Vive les militaires d'Abobo! Vive Abobo! Vive le président Alassane Ouattara! Vive le RHDP! Vive la Côte d'Ivoire! Que Dieu vous bénisse! Merci, merci, merci. Merci beaucoup.